Bonjour, alors aujourd'hui Scrapbook Tendance nous propose les glitters Distress de la compagnie Randers ou T-Mode si vous préférez. Alors ce sont des glitters qui sont quand même assez robustes et qui font un effet vraiment beau. C'est miroitant, pas trop, ça laisse un effet vintage mais vraiment ils sont magnifiques. Alors pour vous les montrer, ce que je vais faire, c'est que je ne sais pas si vous êtes comme moi je suis très visuelle, alors j'aime ça voir qu'est-ce qui se passe avec le produit. Alors, pour l'occasion, je vous ai monté une carte de Noël déjà. Et oui, les trois couleurs que j'avais choisies pour faire ma démonstration, ça datait tellement bien à Noël. Je trouve que c'est le rouge et le vert de Noël de cette année. Alors, pour vous montrer mes glitters, je vais avoir besoin de papier My Mind Eyes de la compagnie Vintage Christmas qui vient tout juste d'arriver chez Scrapbook Tendance. Et aussi, j'utiliserai les trois découpes de Memory Box, soit les deux boules de Noël, le fond et le dessus, et aussi les feuilles de gui. Alors, suivez-moi et je vais vous montrer comment fonctionnent ces fameuses Glitter Distress de la compagnie Rangers. Pour mon premier test, je vais faire la boule. Alors, je vais faire le fond de la boule. Pour ce faire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé les découpes Memory Box. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été taillée dans un papier chouquang. Un papier chouquang, qu'est-ce que c'est? C'est un papier double face. Alors, j'ai taillé le fond de ma boule dans ce papier-là. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller enlever la première couche de mon papier. Je vais déposer ma boule dans mon plateau et je vais tout simplement aller saupoudrer ma boule avec ma poudre ma poudre glitter, je m'excuse, Fire Brick. Alors, je vais m'assurer que j'ai des brillants partout. Et avec un carton, je vais aller tout simplement appuyer dessus pour être certaine que mes paillettes ou mes glitters, si vous aimez mieux, collent comme il faut. Et voilà. Alors, le fond de ma boule est fait, c'est pas plus compliqué que ça. Comme deuxième test, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le dessus de ma boule. Alors, ce que j'ai fait, c'est que c'est le même principe que le dessous tout à l'heure. Je l'ai taillé dans une découpe Memory Box. Sauf que cette fois-ci, je l'ai taillé dans un carton blanc ordinaire. Alors, comme je vais utiliser les glitters de couleur Peel Paint, ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer ma boule pour commencer. Et avec le Glossy Accent, je vais aller coller mes glitters. Qu'est-ce que le Glossy Accent? Le Glossy Accent, ça sert à deux choses finalement. Quand on veut coller des glitters comme ça, c'est vraiment l'idéal parce que ça laisse aucune trace et ça colle vraiment bien. Et on peut s'en servir aussi, si une fois ma boule terminée, je couvrirais ma boule de Glossy Accent, elle viendrait comme un effet de verre, ce qui est aussi, qui fait des projets très beaux en scrapbooking. Alors, la première étape que je vais faire, c'est que je vais commencer à aller ancrer ma boule. Et voilà. Et je vais lui appliquer mon Glossy Accent. Alors, ça s'applique vraiment bien. C'est comme une colle. Là, elle est laiteuse pour le moment, mais en séchant, elle va devenir claire. Alors, je m'assure d'en mettre comme il faut. Puis ce qui est fun, c'est que ma découpe est tellement bien détaillée que le Glossy Accent l'épouse parfaitement bien finalement. Je vais essayer d'aller enlever l'excès. Et voilà. Alors, je mets ma boule dans le plateau. C'est collé un petit peu. Et avec mes glitters, je vais saupoudrer
abondamment. Je vais aller voir qu'est-ce que ça donne. Alors, on ne se gêne pas, hein? On y retourne. On va y retourner ici parce qu'elle a de l'air à vouloir accrocher un petit peu. Et voilà. Moi, je vais la laisser sécher comme ça. C'est sûr et certain qu'on pourrait la faire sécher au fer embossé, sauf que moi, je trouve que je perds un peu de glitter à ce moment-là. Alors, je vais la laisser sécher et je vous reviens après. Alors, pendant que ma boulevette est en train de sécher, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire mes feuilles de gui. Alors, j'y suis allée dans le même principe que mes boules. Je suis partie à partir d'une découpe de Memory Box, des feuilles de gui cette fois-ci. Alors, je les ai découpées dans un carton blanc. Et avec un crayon plomb, j'ai été simuler mes boules rouges que je veux faire par la suite. Alors, je vais reprendre mon encre Distress et je vais tout simplement aller mettre de l'encre de façon... Oups, c'est beau pour les doigts. Tout simplement étamper vitement comme ça mon encre Distress. Alors, j'aimerais ça avoir un petit peu de brillant encore dans le ton vert. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller simuler mes nervures de feuilles. Et je vais aller remettre... Je vais reprendre mon petit plateau. Ça va être plus sage de ma part. Toujours important d'aller récupérer notre poudre parce qu'avec un contenant comme ça, là, on peut faire des années et des années. Alors, je vais m'assurer que... Oui, j'ai vraiment mon brillant, alors je touche pas ça, je le laisse aller comme ça et je vais le faire sécher encore une fois de plus. Pendant que mes feuilles étaient en train de sécher, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été faire mes deux petites attaches qui vont attacher mes boules de la même façon que la précédente avec mon Glossy Accent et cette fois-ci avec du brush Corduroy, tant l'encre Distress que les glitters. Alors, pour terminer mes feuilles, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit pinceau et je vais aller prendre un petit peu d'encre sur mon pad et je vais aller comme uniformiser mes feuilles un peu, mais je veux laisser un peu de blanc, je veux que ça fasse un petit peu artisanal. Alors, je vais y aller très légèrement. Je vais chercher de l'encre dans le coin de mon pad. Et voilà. C'est juste pour enlever le blanc un peu, mais je veux garder la texture inégale que j'ai fait là. Alors, et voilà. Je peux peut-être en rajouter un petit peu ici. Et voilà. Alors, ça fait vraiment l'effet de feuille. Moi, j'adore ça. Alors, ce que je vais faire, pour terminer, je vais aller faire mes trois petites boules rouges ici. Je vais retourner avec mon glitter. Alors, je vais mettre mon glitter à l'extérieur de mon plateau. Là, je vais en mettre un peu plus parce que je veux avoir un effet d'épaisseur. Je veux vraiment voir ressortir mes boules. Alors, et voilà. Fait que les boules vont rester surlevées, un petit peu comme les feuilles. Je ne sais pas si vous voyez les feuilles. J'ai vraiment un effet surélevé, puis moi, c'est ce que je trouve joli. Alors, cette fois-là, je vais retourner avec mon rouge. Il est bien évident que mon verre était bien sec avant que je fasse ça, là. Et voilà. Et voilà. Alors, il me reste à faire sécher le tout et à monter ma carte. Alors, je vous reviens dans quelques instants. Alors voilà, pour terminer ma carte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé mes boules. J'ai été porter un corderon blanc et rouge et j'ai fait aussi une petite boucle pour les attacher. J'ai terminé mes feuilles de gui en les ancrant un petit peu avec mon brun corduroy, la même chose que j'avais fait mes attaches de boules. Et j'en ai profité aussi pour ancrer tout le tour de ma carte un petit peu avec du brun pour bien terminer
les côtés. J'ai appliqué une étampe lime citron joyeuse fête et voilà, le tour est joué, ma carte est maintenant montée. Alors, je ne sais pas si vous la voyez miroiter un peu, vraiment les glitters Tmall sont vraiment, je vous dirais qu'ils donnent une allure vieillot, c'est pas un brillant très éclatant, mais mon Dieu qu'il est beau. Ça fait de jolies cartes, moi c'est sûr que je vais le réutiliser. Alors, il est toujours en vente chez Scrapbook Tendance et avec plusieurs couleurs aussi différentes. Alors, si vous avez la chance aussi d'acheter le pad d'encre la même couleur, c'est vraiment intéressant des fois de refaire des retouches ou de protéger notre blanc. Si on étampe avec la couleur avant de glitter, on est sûr que ça fait un glitter parfait. Alors, merci beaucoup pour votre écoute, je m'excuse et on se retrouve très prochainement. À bientôt!